Imaginez une seconde que le résultat d'une analyse médicale, celle qui peut changer une vie, ne soit pas fiable. Eh bien, c'est précisément pour éviter ce scénario catastrophe que les règles de WestGuard ont été créées. On peut les voir comme les gardiens silencieux de chaque laboratoire, le système d'assurance qui garantit que chaque diagnostic repose sur des données béton. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment tout ça fonctionne. Voilà la question à 1 million. On fait confiance, presque les yeux fermés, à ce chiffre imprimé sur un rapport. Mais d'où vient cette confiance? Comment est-ce qu'elle se gagne? Derrière chaque résultat, il y a en fait un système de surveillance de tous les instants. Une sorte de code de la route pour les analyseurs. Allez, on plonge dedans. Ok, entrons dans le vif du sujet. Tout part d'un outil visuel, le graphique de Leavitt-Jennings. C'est ici, sur ce qu'on pourrait appeler le champ de bataille de la qualité, que la guerre pour la précision et l'exactitude se joue. Et elle se joue tous les jours, dans tous les laboratoires du monde. Ce graphique, c'est notre carte, notre guide. Chaque petit point représente un test de contrôle à un instant T. Et quand on les met bout à bout, ça ne dessine pas juste une courbe, ça raconte une histoire. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'apprendre à lire cette histoire, pour repérer le moindre indice de problème avant même qu'il ne devienne grave. En fait, pour lire ce graphique, il y a 3 choses essentielles à comprendre. D'abord, au milieu, on a la ligne de moyenne. Ça, c'est notre cible, le score parfait. Ensuite, de chaque côté, il y a les lignes d'écart type, les fameux ET. Pensez-y comme des glissières de sécurité sur l'autoroute. C'est la zone de variation acceptable. Et enfin, on a les points, qui sont nos résultats de contrôle bien réels. Tout l'enjeu, c'est de s'assurer qu'ils restent bien sagement entre ces glissières. Allez, on attaque la première règle. C'est la plus courante. Il faut vraiment la voir comme un système d'alerte précoce. Ce n'est pas le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence, non. C'est plutôt le voyant orange sur le tableau de bord qui s'allume pour dire « Hé, fais attention ». Et la voici cette règle, la 1 de Sainz. Elle se déclenche quand un seul de nos points de contrôle dépasse la ligne des 2 écarts types. Ce n'est pas encore la panique, loin de là, mais c'est un avertissement très clair qui nous dit « Attention, quelque chose est peut-être en train de dériver ». Peut-être la température d'un réactif, une calibration qui commence à dater. Du coup, l'action reste mesurée. Le point crucial, c'est qu'on ne jette pas toute la série d'analyses. Les résultats des patients peuvent être rendus. Par contre, toute l'équipe du labo passe en mode vigilance accrue. Le prochain contrôle, on va le regarder à la loupe pour être sûr que ce n'était qu'une petite fluctuation sans conséquence. Bon, maintenant, changement d'ambiance. On passe aux règles qui, elles, imposent un arrêt total et immédiat. Elles sont là pour agir comme un filet de sécurité ultime contre ce qu'on appelle les erreurs aléatoires, ces incidents complètement imprévisibles qui peuvent fausser un résultat de façon dramatique. Alors, une erreur aléatoire, c'est quoi au juste? C'est le grain de sable dans l'engrenage. C'est la petite bulle d'air qui se glisse dans un réactif, un volume qui est mal pipetté, une mini-fluctuation de courant. C'est soudain, c'est imprévisible, et ça n'a pas de cause profonde et durable. C'est exactement ces anomalies-là que les règles suivantes sont chargées d'intercepter sur le champ. La règle 1.3.6, c'est le gyrophare, l'alarme incendie. Un seul point se retrouve à une distance extrême de la moyenne, au-delà de 3 écarts types. Il faut savoir que statistiquement, la probabilité que ça arrive par pur hasard est quasi nulle. C'est donc le signe presque certain qu'une erreur aléatoire majeure vient de se produire. Et là, la décision est sans appel, on rejette l'intégralité de la série. Stop, aucun résultat de patient n'est validé. Une enquête est lancée pour trouver la cause de l'erreur, la corriger, et seulement après on pourra relancer les analyses. La sécurité passe avant tout. Maintenant, la règle R4S. Ce qui est fascinant avec celle-là, c'est qu'on ne regarde pas la position d'un point, mais le saut, l'écart entre 2 points qui se suivent. Imaginez un contrôle très haut, disons à plus 2 ET, suivi juste après par un contrôle très bas, à moins 2 ET. L'écart entre les deux est le 4 ET. C'est un grand écart inacceptable qui crie qu'il y a un gros problème de précision. Et encore une fois, c'est un rejet obligatoire. Des résultats qui peuvent faire le grand 8 comme ça d'un moment à l'autre, ce n'est tout simplement pas fiable. Ça veut dire que le système est instable et il est hors de question de continuer sans comprendre pourquoi. Allez, on change de perspective. On a vu les erreurs soudaines, les flashs. Maintenant, on s'attaque à un adversaire beaucoup plus sournois, l'erreur systématique. Là, on ne parle plus d'un accident ponctuel, mais d'un biais constant, d'une dérive lente et silencieuse qui s'installe dans tout le système. Une erreur systématique, pour faire simple, c'est quand les résultats sont toujours un peu trop hauts ou toujours un peu trop bas. C'est une tendance, une dérive insidieuse. La cause, ça peut être un réactif qui se dégrade doucement, jour après jour, ou un instrument qui a besoin d'être recalibré. Et c'est souvent bien plus difficile à repérer qu'une grosse erreur aléatoire. La règle 2.2c, c'est notre premier radar pour ce genre de problème. Elle s'active quand 2 contrôles d'affilée se retrouvent du même côté de la moyenne, et en plus, tous les deux au-delà de la fameuse limite des 2 écarts types. Ça suggère très fortement que le système n'a pas juste fait un petit écart passager, non, il a subi un vrai décalage qui dure. Là encore, on rejette la série. Pourquoi? Parce que 2 points de suite hors des clous, ce n'est plus une coïncidence.
C'est la preuve qu'un biais s'est installé, un biais qui fausse tous les résultats. Il faut donc le trouver et le corriger. Et voici une règle encore plus subtile, la 4-1-se. Ici, on va regarder 4 points consécutifs. S'ils sont tous du même côté de la moyenne et tous au-delà d'un seul écart type, l'alarme sonne. Le truc, c'est que chaque point, pris tout seul, n'est pas si inquiétant. Mais c'est leur tendance collective, leur mouvement de groupe, qui trahit une dérive systématique. Cette petite tendance, l'air de rien, c'est un indicateur très sérieux d'un problème qui couve, très souvent lié à un besoin de recalibrer l'appareil. C'est pour ça que, même si elle a l'air subtile, cette règle entraîne quasi systématiquement un rejet de la série et une enquête en profondeur. Et pour finir, la règle plus sensible de toutes, pour débusquer un petit biais tenace, la 10x. Imaginez un peu, 10 contrôles à la suite, tous du même côté de la ligne centrale. Même si chaque point individuellement est bien dans les limites acceptables, cette série de 10 est tellement improbable statistiquement que ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La cible elle-même a bougé, la moyenne n'est plus au bon endroit. L'action ici est donc radicale. Il faut s'attaquer au cœur du problème, à la source de ce biais. Et ça veut dire une recalibration complète de l'instrument pour redéfinir la vraie moyenne. C'est la preuve d'un problème de fond dans le système, un problème qu'on ne peut absolument pas ignorer. Bon, pour conclure, le plus important, c'est de ne pas voir ces règles comme une simple liste de courses à cocher. Il faut les voir pour ce qu'elles sont vraiment, un système de défense complet, intégré, avec plusieurs couches de protection. C'est ça, toute la puissance du système de WestGuard. Il combine des règles très réactives pour intercepter les erreurs flagrantes et soudaines, avec d'autres règles, beaucoup plus subtiles, conçues pour détecter les dérives lentes et insidieuses. Tout ensemble, elles tissent un filet de sécurité incroyablement robuste qui garantit la fiabilité des résultats sur lesquels reposent les diagnostics médicaux. Et tout ça nous amène à une question vraiment fascinante pour l'avenir. Ces règles, qui sont nées de l'observation humaine, de graphiques en papier, sont d'une robustesse incroyable. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, des algorithmes peuvent analyser des millions de points de données en une fraction de seconde. Alors, comment ce gardien de la qualité va-t-il évoluer ? Est-ce que la machine remplacera l'œil expert du biologiste ou est-ce qu'elle apprendra simplement à voir comme lui, mais en mieux et plus vite ? C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.